Carmen Boustany, parmi les écrivains chez lesquels on peut aussi trouver refuge, il y a la grande André Chédid qui nous a quittés il y a 6 ans. Vous revenez sur le destin de cette écrivaine française d'origine libanaise et égyptienne. On comprend très vite que c'était une écrivaine méditerranéenne par excellence. Hein. Oui. En quoi était-elle justement une écrivaine qui était vraiment méditerranéenne dans l'âme, dans son écriture? C'est que André Chédid, elle est née, comme vous venez de le mentionner, en Égypte. Elle est d'origine libanaise. Donc, elle est ancrée dans cette Méditerranée orientale et elle est influencée dans cette région des 3 religions du livre. Et cette conjoncture l'a beaucoup aidée dans sa manière de concevoir son écriture, qui synthétise à la fois l'amour dans sa vie, mais aussi dans son œuvre. Et l'amour, c'est toute la vie. Il est vain de prétendre qu'il y a d'autres équilibres. C'est sur cette phrase qu'elle a donnée dans un de ses entretiens que j'ai commencé le récit de sa vie. Alors, on l'a vu à l'image, hein, André Chédid, chez Patrick Simonin, il y a quelques années. En 1975, elle reçoit en Belgique le prix Nassim Habif et elle dit ceci, vous le rappelez souvent, « L'Égypte, le Liban d'où je viens et qui me sont très chers, je ne cesse de les vivre comme un présent perpétuel avec leur brassage d'ancêtres, avec les joies et les chagrins de l'enfance, avec ces visages, ces paysages, ces terres-là, m'accompagnent sans déchirement, dit-elle, sans nostalgie, mais comme un fleuve intérieur en mouvement vers un monde élargi. » Pourquoi est-il important, selon vous, de lire et de relire son œuvre à travers justement les soubresauts de l'histoire de la région? On vient de parler notamment de la Syrie avec Antoine Vitkin, de l'Algérie avec Salim Bachi. Pourquoi c'est important? C'est qu'elle a toujours parlé du double pays, de l'Égypte et du Liban. Elle avait un grand attachement au Liban, le pays de ses ancêtres. Elle lui a consacré un essai, Liban, qui est d'une beauté poétique et qui atteste cet attachement. Et elle s'est intéressée aux problèmes de la région. Donc, tout ce qu'elle a écrit, c'est des catastrophes, c'est des guerres, c'est sur la condition de la femme en Orient bafoué. Mais dans ce paysage sombre, il y a de l'espoir chez elle. Je dirais que son écriture se tourne vers le soleil comme un tournesol. D'ailleurs, cette Levantine, elle est la fille d'Alice Godel, colonne de soleil, comme elle la mentionne dans une dédicace. Le soleil et aussi l'amour, hein, Carmen Boustany, l'écriture de l'amour, un amour qui va justement évoluer au fil des années. Oui, c'est ça. C'est un amour grandissant et elle a traité l'amour sous toutes ses facettes. L'amour de soi, mais surtout, c'est l'amour du prochain. Et elle a L'Autre, le roman L'Autre, qui a été mis en film par Bernard Giraudot, qui le prouve bien. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger, pour aller dans le sens de ce que vous dites. Le fait d'être femme et orientale me donne un excès de sensibilité. Passer le cristal de la langue française m'oblige à la rigueur féministe. Elle l'était pour l'opprimer. Et très tôt, hein, d'ailleurs, dans son premier roman, Le Sommeil délivré, elle traite du mariage précoce des filles, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, depuis son premier roman, on sent que c'est une plume de féministe. Elle traite le mariage précoce des enfants, elle traite l'intervention des parents dans le choix du mariage. La condition de la femme stérile aussi. Oui, c'est ça. Elle traite aussi de la solitude dans le couple et le couple vieillissant et de la haine. C'est surtout dans ses nouvelles qu'elle traite cette problématique. Et dans Néfertiti, ou Le rêve d'Akhenaton, elle traite de la liberté sexuelle par le biais de Néfertiti et du choix de la naissance des enfants. Donc, elle était très avant-gardiste. Et c'est, je pense, cette dimension transgressive dans son écriture où, à travers sa vie, elle a fait surgir toutes les vies des femmes de la région qui m'ont le plus attirée pour écrire cette biographie.